vais pas vous retenir très longtemps, juste une petite conclusion. C'était la première version du Global Cities Makers. Ce qu'on voulait, c'est faire parler les makers ensemble, les makers français, mais aussi ceux de l'étranger, ceux de l'international. Donc on a eu la chance d'avoir des Américains, on a eu la chance d'avoir des gens qui sont venus de Shanghai. On a eu la chance d'avoir des Italiens, on a eu la chance d'avoir des experts qui ont travaillé sur nos 4 thèmes, qui étaient feeding, moving, working et living, qui était la dernière partie de notre journée. Je crois que ce qui est important, et tous les orateurs, toutes les tables rondes ont dit la même chose, c'est la collaboration, c'est la coopération, c'est l'échange de meilleures pratiques qui permettent d'aller plus vite et de développer certainement un monde meilleur. Et ces Global Cities qui seront demain essentielles par rapport au développement de l'économie. On a vu aussi que 3 composantes étaient essentielles pour le développement de ces Global Cities. Je crois qu'on a vu que le social était complètement mêlé à l'économie, que l'économie était mêlée à l'environnement, que l'environnement était mêlé au social, et que c'est la composante, et c'est la synergie de ces 3 composantes, moi j'appelle ça les empreintes, sociales, économiques et environnementales, qui font le développement, et le développement sur le long terme. On l'a vu avec vous aujourd'hui, c'est un thème qui nous est cher à Paris Capitale Économique. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde où finalement, avec la digitalisation, tout se transforme, mais je crois qu'une des caractéristiques, et vous l'avez très bien dit dans votre conclusion, c'est l'hyper-personnalisation, c'est l'instantanéité dans la consommation, c'est le partage et le sens. C'est ça qu'on le recherche tous, et c'est pour ça que ça ne s'arrêtera jamais, parce que chacun d'entre nous, c'est ce que l'on veut finalement dans nos actes. Et quand on veut décrypter un peu le digital ou qu'on veut décrypter les nouveaux services, on s'aperçoit qu'ils sont tous basés sur la même chose. Vous avez cité Uber, on aurait pu citer Deliveroo, on aurait pu citer bien d'autres services, mais on voit aussi que ça pose un certain nombre de problèmes sociaux, le problème de protection sociale de ces travailleurs qui vont travailler pour ces plateformes, Deliveroo ou Uber, dans une ville qui est de plus en plus environnementalement positive. Ça pose des problèmes, c'est à nous d'inventer la société de demain. Moi j'ai l'habitude de dire qu'il y a une dissymétrie totale entre l'accélération des transformations liées à la technologie et notre capacité à inventer le pacte social. C'est ça qui nous pose un problème aujourd'hui. On est en retard, on met des cautères sur des jambes de bois, on pousse le tas de sable en permanence devant et on n'arrive pas à rattraper cette accélération parce qu'on est bloqué par finalement nos façons de travailler, beaucoup trop siloisées, on l'a dit quasiment pendant ces 2 jours, tous les jours et à toutes les tables rondes. Il faut désiloiser. Il faut travailler plus en collaboratif, les outils nous aident à le faire pour accélérer ces transformations. On l'a vu en architecture, on l'a vu en urbanisme, je ne sais plus qui disait comme investisseur, moi les tours que je conçois aujourd'hui, elles sont construites dans 10 ans. Le problème c'est que tous les 6 mois, il y a une innovation qui arrive. Comment garantir que ces nouvelles tours, ces nouvelles infrastructures correspondront demain aux aspirations des gens qui vont arriver, des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, mais surtout avec la technologie. C'est ça le défi d'aujourd'hui. Alors, il faudra toujours le temps de la construction, il faudra toujours le temps de la réflexion, mais c'est à nous d'inventer. C'est pour ça qu'il nous paraissait important, au niveau de PCE et l'équipe qui travaille avec moi, c'est d'arriver à mettre ensemble, ici, des gens qui font, pas des gens qui parlent, mais des gens qui font, qui fabriquent ces Global Cities, et sur un monde international. Et ici, c'était le in, mais dans le off, pendant ces 2 jours, nos intervenants étrangers ont eu la possibilité de rencontrer leurs homologues sur le terrain, à Saclay cet après-midi, visiter des chantiers avec Eiffage hier, pour montrer aussi le savoir-faire et comment, finalement, d'un projet, c'est pas un chantier, c'est un projet énorme, qui est le Grand Paris, on le concrétise et on arrive à démontrer le savoir-faire français, et la construction ici à Paris n'est pas la même qu'à Singapour, n'est pas la même qu'à Dubaï, et par contre ces échanges sont importants et ce sont des moments qui nous paraissaient nous importants à définir. J'espère que ça sera un rendez-vous annuel, on verra, on va faire bien sûr le résumé et on va prendre le feedback de ces 2 jours pour voir comment bien sûr on peut s'améliorer, mais surtout quel est le niveau d'accrochage le plus important pour faire que les choses se fassent le plus rapidement possible
et avec le plus d'intelligence possible dans un monde où de toute façon personne, il est urgent d'agir, je disais dissymétrie tout à l'heure, il est urgent d'agir pour arriver à ce que l'on veut tous, c'est-à-dire des villes qui tirent l'activité économique, qui soient intégrateurs au niveau social, qui soient bien sûr sensibles et qui contribuent à l'évolution positive de l'environnement, mais qui soient aussi contributifs de l'ensemble des territoires. C'est pas facile à faire, mais c'est en tout cas le challenge qui va nous occuper dans les prochains mois et les prochaines années, mais on peut être positif avec tout ce qu'on a entendu aujourd'hui. Je crois qu'on peut penser que nous avons tous les talents pour y réussir, en particulier à Paris et en France. Merci.